Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Cette vidéo, c'est une sorte de retour d'expérience assez intéressante. C'est une vidéo que j'aurais aimé voir en fait lorsque je débutais mon parcours entre guillemets dans la parfumerie de niche et que j'avais vraiment très peu de connaissances. Donc je la fais pour des gens comme moi en fait qui se retrouveront probablement dans cette situation, qui ont envie de changer d'univers de parfumerie ou juste quelqu'un qui débute son parcours olfactif, qui est en train de voyager, qui rentre dans un duty free, qui est peut-être dans un terminal, je ne sais pas, c'est le terminal K le plus, là où il y a le plus de parfums à Charles de Gaulle, qui est en train de voyager quelque part et qui se balade, qui tombe dans l'un des stands de parfums et qui tombe sur un parfum tel que le Oud Wood ou quelqu'un seulement qui veut débuter dans la parfumerie de niche, entre guillemets. L'un des meilleurs points d'entrée, c'est le Tom Ford Oud Wood, qui est un parfum qui va vraiment... Pourquoi le Tom Ford Oud Wood? Parce que c'est quelque chose qui va vous changer de tout ce que vous avez l'habitude de voir en fait en parfumerie classique, de tous les parfums que vous connaissez, des Givenchy, toute la parfumerie commerciale entre guillemets. J'ai pas besoin de vous lister, mais quand vous tomberez sur le Oud Wood, c'est un parfum qui va vous marquer, c'est un parfum qui va vous permettre de vous distinguer, parce que quand vous avez un type ce parfum, vous allez énormément le porter. Et tout de suite, vous allez commencer à vous distinguer, entre guillemets, dans le monde, dans l'univers de la parfumerie. Et vous allez même croire que c'est le seul parfum dont vous avez besoin. Et en partie, vous avez raison. Et après ça, si vous avez vraiment envie de continuer ce parcours-là, entre guillemets, et d'avoir en fait une sorte de rotation assez équilibrée sur une semaine, 2 semaines, entre guillemets, maximum, vous allez passer à une deuxième étape, un deuxième parfum que je vous suggère. Là, je suis en train de vous suggérer les achats parfaits, entre guillemets, pour ne pas vous perdre, acquérir plein de parfums, entre guillemets, et avoir une collection dont vous n'avez pas forcément besoin. Si vous n'êtes pas seulement un passionné, vous avez juste envie de sentir bon, cette vidéo-là, elle est faite pour vous. Le deuxième parfum que je vous suggère, c'est le Grand Soir de la maison MFK. Ce parfum, il est magnifique. C'est un très, très beau parfum ambré qui tourne autour de l'ambre et de la vanille essentiellement. Si vous aimez la vanille, ce parfum, il vous plaira. Si vous aimez l'ambre, entre guillemets, ce parfum, il vous plaira. Je vous suggère de le prendre en 200 ml parce que c'est vraiment, vraiment un parfum magnifique. Et vous rentrez dans une dimension où tout est nouveau pour vous, en fait. Et même ceux qui ont l'habitude de vous croiser et les gens que vous côtoyez, euh, vont sentir qu'il y a vraiment un véritable changement dans votre univers olfactif, dans ce que vous avez l'habitude de porter. Ça va les changer des Dior sauvages en fait qu'on met à tous les coins de rue. Et le troisième parfum, il y a un été qui est en train d'arriver, on suppose, entre guillemets, et vous avez envie d'un très très bon parfum d'été et que vous tombez sur l'une de mes vidéos, le parfum que je vais vous suggérer, c'est le Roja Elysium. Là, vous sortez du monde francophone, vous allez en Angleterre et là, c'est la meilleure entrée déjà de chez Roja et c'est l'une des meilleures entrées également dans la parfumerie de niche, que ce soit un niveau avancé ou un niveau, disons, intermédiaire ou débutant. Ce parfum est vraiment, vraiment magnifique. C'est un parfum que je vous suggère. Il est super complexe. Il y a énormément de notes. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est vraiment un parfum aromatique avec beaucoup d'agrumes, de notes un peu boisées et de notes fruitées. Ce parfum, il est fait pour vous. Roja Elysium, c'est l'un des parfums phares de la maison Roja et c'est l'un des parfums les plus vendus dans la parfumerie de niche. Excellent parfum également. Et si vous avez envie d'aller vraiment vers quelque chose où vous avez énormément envie de vous faire remarquer, vous irez vers un parfum que j'affectionne particulièrement. C'est très bruyant comme parfum. Et en même temps, ça a une certaine élégance parce que c'est très bien travaillé, c'est super bien exécuté. C'est God of Fire de la maison Stéphane Amber Lucas. Vraiment pour quelqu'un qui se lance dans la niche, c'est un parfum que je conseille. Là déjà, si vous décidez de vous arrêter ici, vous avez déjà une super belle rotation. Sur une petite semaine, vous avez 2 parfums, on va dire profil automne, profil printemps-été, et 2 parfums profil automne-hiver que vous pouvez tourner. Juste ça, ça vous suffit largement. Mais si vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus élégant, quelque chose de plus distingué, que vous pourrez porter par exemple les week-ends ou dans un environnement hyper décontracté, même seulement uniquement dans un cadre professionnel, j'avais juste envie de porter un parfum qui est très mature. Là, vous allez passer à une autre étape. Et là, vous allez aller, par exemple, chez Creed. Vous allez prendre le meilleur parfum de chez Creed, qui est le Royal Oud. Parce que vous n'aurez plus besoin du Creed Aventus. Parce que vous aurez déjà le Roja Elysium et le God of Fire. Si vous avez ces 2 parfums, vous n'avez plus besoin en fait du Creed Aventus. Parce que ces deux-là résument parfaitement le Creed Aventus. Vous n'avez pas besoin de plus. Et là, le Royal Oud, c'est un parfum qui va énormément
vous changez parce que là, on rentre dans un oud et c'est une très bonne entrée dans le oud. Je ne compte pas, entre guillemets, l'entrée dans le oud par le oud parce que ça, c'est quelque chose de très particulier. Là, vous allez aller vers un oud musqué avec un aspect particulièrement poudré. Je vais vous dire les notes de ce parfum. Donc, poivre, citron, bergamote, c'est très beau. L'aspect boisé représenté par le bois de cèdre, l'angélique, la férule gommeuse. Ces notes, vous n'avez pas du tout l'habitude de les sentir au quotidien. Après, il y a le bois de santal, la note de fond du oud et du musc. Pour moi, ce n'est pas un parfum qui est particulier, mais ce n'est pas un parfum qui tourne principalement autour de oud. Il y a énormément d'autres notes. Là, c'est vraiment pour quelqu'un de novice, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'aller en fait, vers de la niche profonde. Vous avez juste envie de sentir bon, de rester élégant et d'avoir l'étiquette de l'homme qui sent bon. En fait, c'est le but de cette vidéo-là. Et le Royal Oud, il est vraiment, vraiment parfait pour ça. Et après le Royal Oud, vous avez vraiment envie de vous plonger dans la niche. Vous avez envie d'un parfum avec beaucoup de caractère, un parfum avec beaucoup d'autorité. Et je vous inviterai à passer au Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton. Ce parfum, il va vous donner une claque. Là, vous serez habitué déjà à la parfumerie de niche, entre guillemets. Je ne vous le suggère pas au début parce que si vous prenez un Ombre Nomade tout de suite au début, quelle que soit sa beauté, si vous ressentez, si vous découvrez après un Oud Oud ou un Rouge à Elysium, ça va fausser entre guillemets un peu votre évolution olfactive, quoi. Et là, par contre, vous pouvez aborder avec sérénité le Ombre Nomade qui est un parfum de oud classique fruité qui est juste sublime. Il coche quasiment toutes les cases de ce que vous cherchez dans un très bon parfum en fait. Pour un très bon connaisseur de parfum, que tu sois dans la niche ou que tu sois débutant, c'est un parfum quand tu le sens sur quelqu'un, il va t'impacter entre guillemets et il va vraiment pas te laisser. Il va en fait, il va toujours t'évoquer quelque chose. La première fois que tu sens le Ombre Nomade, ça va toujours te rappeler ce moment où tu l'as senti. Tu vas toujours l'associer à un événement, à quelque chose de particulier. Ombre Nomade de la Louis Vuitton. Et si tu as vraiment envie de continuer, là tu as 6 parfums. Tu as le Oud Wood, tu as le Grand Soir, tu as le Rouge à Elysium, tu as le God of Fire, tu as le Royal Oud, tu as le Ombre Nomade. Juste ces 6 parfums-là, ils te suffisent largement. Et si tu as envie d'aller vers quelque chose d'encore de plus prononcé, tu as envie de porter un parfum dans la journée, dans ta semaine, on va dire, par exemple, là, je vais t'inviter à passer à une autre étape, à aller vers les cuirés, par exemple, un African Leather de la maison Memo. Et là, tu vas te dire que tu vas recommencer à être surpris à nouveau. Tu vas te dire, mais waouh, mais d'où sort cette inspiration? Où est-ce qu'on a découvert, entre guillemets, ce type de parfum? Il est sublime. Memo de African Leather de la maison Memo. Très, très beau parfum. Tu vas rentrer dans du cuir épicé. Je vais vous rappeler les notes. Donc, du coup, cuir, cardamome, cumin, safran, vétiver. Très beau parfum. On retrouve du géranium aussi et un peu de oud. Le oud, vous le sentez, mais c'est vraiment un super beau parfum qui va énormément t'impacter. C'est un très, très, très beau parfum. Et après ça, tu vas te dire, ok, là, j'ai une semaine de rotation. C'est vraiment parfait. Tu peux t'arrêter là. Tu n'as plus besoin de continuer. Mais bon, si la parfumerie de niche te plaît, tu vas aller encore plus loin. Tu vas te dire, ok, il y a un été qui arrive, il fait hyper chaud, tu as envie d'un parfum frais, tu as envie d'un parfum qui en jette. Un parfum qui est juste masculin, qui est très très beau, un parfum d'agrumes, un parfum très très masculin. Tu vas commencer à entendre parler de À moi je réflexion, tu vas entendre parler de Colonia Essential, tu vas entendre parler de Layton parfum, tu vas entendre parler de très beaucoup de parfums. Et là, c'est à cette étape-là que moi, je vais te suggérer, avec mon retour d'expérience, tous les parfums que je t'ai listés, je les ai. Je te suggère le Xerjoff Renaissance. Là, tu vas aller dans un autre univers, tu vas aller en Italie, tu vas avoir vraiment le summum du parfum d'agrumes accompagné de musc. Il est vraiment super beau, c'est un parfum qui est excellent. Tu le porteras toute l'année, c'est un parfum d'été pour les temps très chauds. Mais crois-moi que tu vas le porter des fois en hiver parce que ça sent le propre, ça dégage quelque chose de particulier. Et après ça, honnêtement, tu as une collection qui est parfaitement aboutie. Tu peux rivaliser avec n'importe quel amateur de parfum de niche, on va dire, quelle que soit sa collection, quelle que soit sa rotation. S'il porte un parfum
et que tu portes l'un de tes parfums, entre guillemets, si tu portes le bon parfum dans le bon contexte, dans la liste que je viens de sélectionner, entre guillemets, tu ne vas rougir devant personne. Mais après ça, tu vas te dire, là au moins tu auras le nez qui est très mature, tu seras habitué à ce type de parfum et tu vas te dire, waouh, j'ai besoin d'autres choses encore, ou même pas, tu n'as besoin de rien, mais une fois que tu vas te promener dans un magasin, je sais pas, au printemps, au bon marché, ou aux galeries, tu vas aller dans un stand de Frédéric Malle, on va te faire sentir de la rose. C'est un parfum qui s'appelle Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle. C'est un parfum, si tu as l'habitude de porter des parfums classiques de la parfumerie commerciale, on va dire, et que tu n'as connu aucun des parfums que je t'ai listés, si on te fait sentir le Portraits of Lady, tu vas pas tout de suite aimer ça, tu vas pas accrocher, tu vas te dire, waouh, c'est pas beau, il ne sera pas bon à ton nez tout de suite, parce que là, tu ne seras pas assez préparé, et là, tu vas découvrir, une fois que tu as cette sélection que je viens de lister, les trois premiers, Oud Oud, Grand Soir, Rouja Elysium, God of Fire, Creed Royal Oud, Ombre Nomade, Memo African Laser, Zergeos Renaissance, tu vas passer à Portraits of Lady. Et là, ton nez sera déjà prêt pour ce type de parfum qui est vraiment, vraiment excellent. C'est l'un des plus beaux parfums de rose que tu peux trouver. Il y en a énormément. Il y a le Radical Rose de la maison... j'ai oublié le nom de la maison, en fait, Crystal Safran, c'est là. J'ai oublié tout le temps le nom de cette maison. Et là, c'est un parfum qui est créé par Dominique Roupion. Tu vas retrouver une rose épicée, fruitée, avec de la cannelle. Là, tu vas t'habituer à cette nouvelle note, les notes de cannelle, entre guillemets. Il est ramené d'une façon, tu vas rentrer dans un parfum qui est vraiment très mature. Pour moi, c'est un parfum qui te prépare, en fait, à la très haute parfumerie de niche, en fait. Ça t'amène dans un autre univers de parfumerie, le Portraits of Lady, parfum qui est vraiment génialissime. Si tu as envie d'en savoir plus, regarde la vidéo complète que j'ai faite sur lui. Et à partir de là, déjà, tu as une collection qui est quasiment aboutie. Et le tout dernier, tu vas te dire, j'ai besoin de quelque chose de super oriental, de quelque chose de unique, quelque chose de particulier. Tu vas débouler sur un parfum de la même maison Frédéric Malle qui s'appelle Promise. Ce parfum, il est vraiment, vraiment excellent. À mon avis, si tu as ces parfums-là, vraiment, honnêtement, je vous dis avec tout le recul possible, si tu as ces parfums-là, tu es une personne lambda, ou même si tu n'es pas une personne lambda, tu as juste envie de sentir très bon, tu n'es pas dans l'univers de la parfumerie, tu ne produis pas de contenu, entre guillemets, tu n'es pas un passionné, on va dire, parce que là, pour la plupart des gens, pour certaines personnes, les voitures, c'est une passion pour eux, on va dire. D'autres personnes, même s'ils ont les moyens de s'offrir plein de voitures, ils ne vont pas acheter autant de voitures. D'autres, je ne sais pas, c'est les montres. Tout dépend de ta passion, mais si tu n'es pas vraiment si tu n'es pas un passionné, tu as juste envie de sentir bon, tu as juste envie d'être frais, tu as juste envie d'être catégorisé comme quelqu'un qui sent bon tout le temps, entre guillemets, quelqu'un qui a bon goût en termes de parfumerie. Je trouve que cette rotation te suffit parfaitement. J'avais envie de continuer la vidéo pour parler vraiment des vrais passionnés, parce que le début de la passion en termes de parfumerie, mais ça risque de rendre la vidéo très longue et ça risque, entre guillemets, de désintéresser ceux qui sont là uniquement pour débuter une collection de niche. Donc du coup, c'est le thème d'une autre vidéo qui va venir. Mais comme je le disais, les 10 parfums que je vous ai listés ici, là, vous avez une petite rotation pour 10 jours, on va dire. Donc 2 semaines à peu près, 2 semaines de boulot si vous sortez. Donc 2 semaines de rotation parfaite. Donc Oud Oud, Grand Soir, Rouja Elysium, God of Fire, Royal Oud de Creed, Ombre Nomade, African Laser de Memo, Zergeos Renaissance, Portraits of Lady, Promise de Frédéric Malle. Moi, je pense que quand vous êtes débutant dans la parfumerie de niche, vous voulez évoluer, entre guillemets, dans la parfumerie de niche, cette sélection, elle est parfaite pour vous. Vous pouvez vous arrêter là et vraiment, personne ne vous fera rougir en termes de parfum. Vous avez exactement ce qu'il vous faut. Vous pouvez renouveler cette sélection systématiquement et ça va largement vous suffire. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin et je reviendrai pour les passionnés dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à plus pour une nouvelle vidéo.